tous les gens qui ont souhaité participer au GI2E, qui est une structure à part du syndicat de la CLAP, l'objectif, c'était pas de rendre obligatoire l'adhésion au GI2E, mais vraiment d'avoir des gens qui voulaient s'engager là-dedans parce qu'ils estimaient qu'il y avait un travail à faire. Donc il y a effectivement ceux qui ont la possibilité d'irriguer, qui sont aujourd'hui dans une logique comment mieux irriguer, quels sont les outils qu'on a à notre disposition déjà pour la prise de décision d'irrigation. Il y a un volet, on va dire, plus administratif, c'est que dans le cadre d'une AOC, on est obligé de faire l'irrigation est soumise à déclaration et à contrôle. Et donc pour nous, c'était important d'avoir, à travers ce travail du GI2E, un certain nombre d'outils qui servaient de prise de décision, mais aussi qui nous servaient à nous de présenter des dossiers à l'INAO en disant, ben voilà, on a les preuves aujourd'hui techniques qu'il faut enclencher l'irrigation. Donc ça, c'était le côté pour ceux qui avaient l'eau. Et ceux qui ne l'ont pas, qui souhaitent l'avoir ou qui souhaitent trouver des méthodes alternatives, c'était d'ouvrir un certain nombre de réflexions. La première, c'était l'enherbement. Alors, au début, ça peut paraître bizarre de parler enherbement quand on est dans des problèmes hydriques. Mais aujourd'hui, tous les essais, tous les travaux qui sont faits autour montrent que la seule façon d'augmenter les réserves en eau d'un sol, c'est quand même l'enherbement. Donc il y a tout un travail à mener là-dessus. On a fait déjà deux réunions là-dessus sur quel type d'enherbement, comment le faire, à quel moment le faire, à quel moment le détruire aussi pour qu'il ne devienne pas un concurrent de la vigne. Parce qu'il y avait aussi une prise de conscience de l'état des sols. Plus il y a des sèchements, plus les sols deviennent moins vivants, si ce n'est morts. Et puis, en s'appuyant à la fois sur des expérimentations de différents domaines qui avaient fait des travaux de chacun de leur côté, et aussi de travaux, notamment de travaux qui avaient été menés ici à Pêche-Redon. On avait adhéré au projet Resolve, qui est un projet européen inscrit essentiellement autour de la Méditerranée sur les capacités des sols à se régénérer, dans la mesure où l'évolution climatique avait un effet sur la dégradation des sols, qui avait un effet direct sur la dégradation du vignoble, ou du moins la perte de vigueur, et derrière qui a enchaîné la perte de récolte, etc. etc.